Shalom bien-aimés dans le Seigneur, moi c'est Nancy Ngaloula depuis l'Amérique. Que Dieu vous bénisse partout où vous allez nous regarder au travers de ces vidéos. Je viens encore vous parler, c'est pas l'habitude mais c'est par la grâce de Dieu qu'on peut faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Et aujourd'hui nous voulons parler de l'amour de Dieu bien sûr. L'amour de Dieu qui s'est manifesté à la croix en donnant Jésus-Christ pour mourir, enfin de mourir pour nous, et nous sommes sauvés par Jésus-Christ. Cet amour est si fort, cet amour est si puissant et si merveilleux. Et on ne peut que dire merci à Dieu pour cette grâce qui nous a fait exceptionnelle de devenir enfants de Dieu par Jésus-Christ. Nous qui avons cru en lui et nous qui l'avons accepté dans nos vies comme Seigneur et Jésus-Christ. Il est vraiment merveilleux. Et nous allons lire dans le livre de 1 Pierre 4 au verset 8 à 9. La parole de Dieu est vraiment merveilleuse. Que nous dit la Bible? La Bible dit, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Alléluia. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. L'amour de Dieu. La Bible dit d'abord l'amour. Simplement l'amour couvre multitude de défauts, multitude de péchés. Il m'a fait quelque chose que je n'ai pas aimé. Mais parce que j'ai l'amour pour lui, mais parce que je l'aime, dans l'amour que Dieu nous a demandé dans la Bible, de nous aimer les uns les autres, je pardonne, sans pour autant crier qu'il m'avait fait du mal. Il m'a fait ceci, mais moi je parle de ce que tu as fait du mal. Non, mais il va te pardonner et il va t'accueillir encore. Comme Jésus-Christ nous a reçus, nous qui étions déjà de pécheurs. La Bible dit, on nous regardait comme un brebis qu'on a mené à la boucherie. Mais Christ a eu pitié de nous. Non, vous n'allez pas mourir. Laissez-moi mourir à votre place. Jésus-Christ nous a sauvés. Alors pourquoi nous aujourd'hui, on va venir crucifier les gens parce qu'il m'a insulté, parce qu'il a dit de mal de moi, que tu lui condamnes catégoriquement, tu n'as même pas l'idée ou le temps de lui écouter ou de lui accorder le pardon ou le bénéfice du doute. Où sommes-nous maintenant, le vrai chrétien, enfant de Dieu, lisant la parole de Dieu? Mais qu'est-ce qui t'empêche de le mettre en pratique? Dieu ne nous attend pas seulement à lire. Oui, tu lis, mais après avoir lu, qu'est-ce que tu fais de la parole que tu es en train de lire? Dieu t'attend à le mettre en pratique. Moi qui vous parle, j'ai aussi des gens qui m'ont blessé, de part ou d'autre, de loin ou de près. Mais je ne trouve pas un plaisir de leur insulter aussi, comme ils ont fait. Je ne trouve pas le plaisir, quand bien même qu'ils ont fait du mal, que moi aussi je puisse publier ou dire aux autres qu'il avait fait ceci ou il avait fait cela. Elle avait fait ceci ou elle avait fait cela. Non. À quoi bon de rendre le mal pour le mal? Quel plaisir tu trouves en fait? Quelle joie tu trouves? Quelqu'un t'a fait du mal, toi aussi tu te concentres pour dire de telle manière aussi moi je vais le rendre. Ouf! Mais tu prends ton temps, ma sœur, tu prends ton temps, mon frère, pour des choses qui n'honorent pas Dieu, pour des choses qui ne bénissent pas. La Bible nous dit, avant tout, donc la colère peut monter. Avant toute chose, ayez pour les uns la charité. Donc, avant toute chose, des choses qu'il t'a fait, des choses qu'elle t'a fait, ayez la charité. Si tu as l'amour, tu ne vas pas détruire ton prochain. Si tu as l'amour,
tu vas pas haïr ton ami. Même s'il t'a fait du mal, tu vas lui pardonner. Et on ne peut pas aussi rester seulement amis. Tu peux être éloigné de lui ou d'elle, mais tout en restant ami. Mais aller avec rancune, colère, de dire que de la manière dont il a fait ou elle a fait, moi aussi je vais chercher une chose qui va lui faire encore mal plus que celle qu'elle m'a fait. Non, ça c'est pas dans la volonté de Dieu, ça c'est pas dans le plan de Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour ça, pour rendre le mal au mal, non. Avant toute chose, ayez la charité, l'amour. La charité, dans d'autres versions, on parle de l'amour. Quand tu as l'amour pour quelqu'un, toute chose qu'elle peut faire, ça peut te rendre heureux ou joyeux parce que tu as l'amour pour quelqu'un. L'amour pour tes enfants, l'amour pour ta famille. Même si quelqu'un a fait quelque chose que tu n'as pas aimé, tu vas pardonner et tu fais passer parce que tu as l'amour. Mais lorsque l'amour disparaît dans le cœur, lorsque l'amour diminue, c'est par là qu'on commence à voir que de défauts de l'autre, que du mal pour l'autre. Il a fait ceci parce qu'il veut m'éprouver. Elle a fait ceci parce qu'elle veut nous faire voir qu'elle, des choses là viennent quand il n'y a pas l'amour. Tu vas commencer à taxer quelqu'un de tout. Pourquoi? Parce que tu l'aimes pas. Tu ne trouves pas l'importance de penser au moins en bien pour elle. Pour toi, tu te dis, je l'aime pas, donc je pense pas que quelque chose de bien peut lui arriver. Qui es-tu? Toi, tu commences à décider pour des uns, pour les hommes que Dieu a créés. Qui es-tu pour mettre des limites? Parce que tu haïs quelqu'un, tu veux même pas qu'il puisse aller de l'avant. Parce que tu haïs quelqu'un, tu veux même pas que les autres puissent lui aimer ou lui apprécier. Comme moi, je t'aime pas, les autres aussi vont pas t'aimer. Oh, qui es-tu, mon frère? Qui es-tu, ma sœur? Tu commences à divulguer de mauvaises réputations, de mauvaises paroles, de mauvaises pensées concernant la personne pour dire que oh, vous voyez, elle parle comme ça, elle est ceci. Oh non, moi je la connais bien. C'est pas ça. Tu dois arrêter un peu. C'est pas ça l'amour. L'amour pardonne, couvre multitude de péchés. Quand la Bible dit, elle ne souligne pas que le péché pour un pécheur ou pour un païen ou pour un chrétien, multitude de péchés dont la personne va te verser toujours. La personne va te faire du mal, qu'il soit chrétien ou non chrétien. C'est à toi maintenant de couvrir ces fautes, ces défauts-là, par l'amour. Et l'amour de Dieu, bien sûr. Parce que le Saint-Esprit va mettre en toi cet amour de aimer quelqu'un comme tu aimes ton corps. Est-ce que tu aimeras que toi-même tu puisses parler de mal de toi? Tu fais vraiment une vidéo, tu vas te détruire toi-même. Je vais publier ça sur Facebook où je vais parler que de mal de moi. Depuis que Facebook existe, depuis que WhatsApp, Instagram, TikTok, je n'ai jamais vu ce genre de vidéo. Où la personne elle-même, elle dit vidéo, oh je fais aujourd'hui là. C'est pour moi-même parler de moi-même. Alors pourquoi on ne le fait pas? Mes frères et sœurs, pourquoi on ne le fait pas? Parce que nous avons un peu l'amour pour nous-mêmes. Parce qu'il n'y en a pas aussi beaucoup. Ou au contraire, je peux aussi parler d'une manière que nous aimons trop. Plus que les autres. On nous prend, on est ici, level 1. High level. Les autres, bah, NC. Non. C'est pas ça, c'est que la Bible nous demande de le faire. On ne peut pas agir comme ça.
couvre mes titis de faute, de péché. L'amour pardonne, supporte. Oui, tu peux pardonner et être en écart. Ça, c'est pas aussi péché. Car la Bible ne les a pas soulignés. Pardonner et éviter la personne, c'est toi qui vois des choses. Mais au moins pardonner la personne qui t'a fait du mal. Pardonne, pardonne, pardonne encore. Je vais dire, oh, j'avais pardonné hier. Elle est habituée à me faire du mal. Pardonne autant que tu faut. Autant qu'il faut, pardon. Autant que tu paies, je pourrais dire. Parce que ça ne sera pas par tes propres efforts, mais par l'aide du Saint-Esprit qui va t'aider à pardonner, à pardonner, à pardonner. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu demeure dans ton cœur. L'amour de Dieu règne en toi. L'amour de Dieu. Que Dieu nous bénisse, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous voilà au prochain numéro. Que la grâce de Dieu nous aide. Et en ce mois de juillet, laisse que nous soyons transformés par la manifestation de l'amour de Jésus-Christ qui a été manifesté en croix, à la croix de Golgotha, par notre Seigneur Jésus-Christ. Que cet amour nous affecte, que cet amour illumine nos vies, afin que le meilleur, l'amour de Dieu, domine en nous, que nous puissions avoir ces cœurs-là du pardon. On peut la désirer par l'aide du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à pardonner et soupirer l'amour dans la prière. Même si tu avais un cœur qui était brisé en 1000 morceaux, Dieu, lorsqu'il vient, il le rassemble. Il a dit même, je vous donnerai un nouveau cœur. Dieu peut changer ton cœur. Tu dis, la personne m'a fait très mal. Je n'arrive pas à lui parler. Je ne peux pas lui parler même. Mais l'amour de Dieu va t'aider à lui pardonner et à lui parler sans rancune. Parce que Jésus-Christ est amour. Et vous, soupirez derrière cet amour-là. Vous ne serez jamais déçus. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Au prochain numéro, la suite. Que Dieu vous bénisse. Merci.